la chance, le privilège de l'entendre à une conférence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On est gâtés et choyés de l'avoir parmi nous. Je vais ouvrir le petit texte qui montre. Ce qui était avant, ça. Le docteur Arami est un spécialiste en médecine interne et en allergie immunologie clinique. Il travaille à titre de consultant en allergie et immunologie clinique à l'hôpital Notre-Dame de Montréal et en bureau à Repentigny. Il est également professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Depuis plus de 26 ans, il est responsable du programme clinique des immunodéficiences et de l'angioédème héréditaire au CHUM. Je demande d'accueillir le Dr. Arami. Pour tester la traduction simultanée, j'avais fait ma présentation en russe. Mais comme je ne parle pas russe, je vais le faire en français, ça va être plus facile pour vous et pour moi. OK. Le docteur Lacuesta vous a fait une présentation, une excellente présentation. On ne s'est pas parlé, mais le chevauchement est parfait. Donc, je vais juste continuer là où elle a arrêté, en revenant un petit peu en arrière, pour être sûr que vous compreniez, et c'est pas aussi, c'est avec des schémas que je vais vous présenter. Une chose en partant, vous allez voir malheureusement, puis vous avez sûrement vu, que les médecins en général et en particulier ne connaissent pas la maladie. Il y en a de plus en plus qui la connaissent, mais il y en a encore beaucoup qui ne la connaissent pas. Que ce soit le type 1, 2, 3, à qui ils ne connaissent pas ça. Donc, vous devez en savoir plus que les médecins. C'est niaiseux ce que je vous dis là, mais c'est pour votre sécurité. La deuxième chose, c'est que, par expérience, par des patients à qui c'est arrivé, vous devez en savoir plus qu'eux autres comment traiter le problème. Donc, c'est ça qui est important. Vous arrivez à l'urgence, vous leur dites, voici, j'ai la maladie, voici comment on la traite. J'ai un patient qui a été hospitalisé pour une chirurgie. Et écoutez, moi j'avais établi avec l'anesthésiste, avec le chirurgien, c'était clair qu'il y avait de la maladie, c'était dans un hôpital où il y avait beaucoup de services pour ça, ça fonctionnait super bien. Arrivé en post-opératoire, tout a bien été, avait été préparé, écoute, c'est pareil de bouc, ça a super bien été. L'infirmière, le soir, qui est venue lui donner son traitement, qui prenait en prophylaxie, ne savait pas comment préparer le produit. C'est le patient qui l'a préparé. Puis c'est l'infirmière qui l'a donné. Donc c'est ça. Ça veut dire que c'est une fiole avec une petite poudre blanche, puis là, comment puis c'est ça, c'est réellement. Plus vous le savez, plus c'est sécuritaire pour vous. Complexe, hein? Comme image, mais ça va vous faire comprendre. Tout à l'heure, le Dr. Lacuesta parlait du système du complément. Il est ici, le système du complément. Puis ça ici, c'est le système de l'activation du contact. Donc, vous voyez, au bout de la ligne, ici, il y a la bradykinin. Puis on voit que c'est tout un mécanisme assez complexe qui, au bout de la ligne, fait apparaître la bradykinin qui, elle, est normale. C'est normal, tout le monde en fait. Mais il y a un paquet de mécanismes au niveau de la relâche de la bradykinin qui va la ralentir. Donc, il y a le C1 inhibiteur qui est à l'intérieur. Ici, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici. Lui, il est là pour ralentir la voie de la bradykinin une fois qu'on n'a plus besoin de la bradykinin. Ici, il vous manque de la bradykinin. S'il vous manque de C1 inhibiteur, vous comprenez que la bradykinin est sécrétée en trop grande quantité. Donc, cette photo-là, je vais vous la ramener parce que quand on va parler des nouveaux traitements, il faut que vous compreniez où ça agit. Ça a l'air complexe, ça. Mais ça, c'est l'enzyme qui détruit la bradykinin. Donc, c'est la kininase. Ça, c'est un autre... donc, une fois que la bradykinin est sécrétée, comme je vous l'ai dit, il y a un paquet de produits
qui vont ralentir la voie de fabrication de la bradykinin. Mais au bout de la ligne, il y a une enzyme qu'on appelle la kininase qui, elle, va arrêter la bradykinin. Donc puis voyez-vous, il y a plusieurs composantes à cette kininase-là. Puis là, le problème, c'est qu'il y a certains médicaments qui jouent là-dessus. Puis c'est pour ça que pour les patients qui ont de l'angioédème héréditaire, 1, 2, 3, acquis, whatever, le médicament qui est très important à ne pas prendre, c'est les inhibiteurs d'angiotensine, de conversion d'angiotensine. Ça s'appelle un IECA. C'est un médicament pour la pression qui est beaucoup prescrit et qui bloque cette enzyme-là, améliore la pression. Donc c'est important pour vous de savoir que ce médicament-là, c'est contre-indiqué. Pardon. Les nerfs. Il m'a attaqué. C'est contre-indication pour vous de le prendre parce que là, vous avez des chances d'avoir plus de problèmes. Puis il y en a d'autres médicaments, mais on n'en parlera pas tout de suite. Oups, je ne suis pas pitonné sur mon côté. Ça, c'est pour plus simplifier l'affaire. L'autre schéma était compliqué. Donc, vous voyez ici, la bradykinin est au bout ici, BK. Puis vous voyez ici, il y a un beau petit... Il ne veut pas rien savoir, lui. Ça va très bien. Non, ça va. Vous avez ici le récepteur de la bradykinin. Donc, la bradykinin agit sur un récepteur. Parfait. Et vous voyez ici, si vous voulez, le C-inhibiteur, il joue à tous ces niveaux-là sur la voie de la bradykinin. Donc, quand il manque de C-inhibiteur chez les patients, c'est évident que ça ne va pas bien. C'est pour ça qu'un des traitements, c'est de donner des C-inhibiteurs aux patients. Ce que vous recevez, plusieurs patients ici, vous recevez en intraveineux du Bérinette actuellement qui est disponible. C'est un concentré de C-inhibiteur, donc à ce moment-là qui vient de donneur de sang et qui permet à ce moment-là de remplacer ce qui vous manque. Parfait. Parce que là, je vais parler du traitement, c'est pour que vous compreniez où chaque traitement fonctionne. Ça, c'est une classification des traitements disponibles. Ça fait longtemps que ça a été publié, mais c'est pour vous dire, c'est encore à date, parce qu'il y a des traitements là-dedans qui commencent à arriver tranquillement ici au Québec, mais c'est encore à date. Puis voyez-vous, on parlait tout à l'heure d'un des traitements qui est le cyclomène, qui est le danazol qui est ici. Donc le danazol, moi quand j'ai commencé ma pratique, c'est-à-dire il y a 28 ans, donc à ce moment-là, on avait un seul traitement pour traiter l'angioédème héréditaire, le danazol. On donnait ça à des madames, ils ne nous aimaient pas pantoute. Puis il y avait un danger aussi de créer des problèmes, on en a parlé tout à l'heure, le cholestérol qui monte, le poids qui monte, l'hypertension, évidemment chez les dames c'était épouvantable, ils perdaient leur menstruation, la barbe pouvait commencer à pousser, puis là chez les hommes c'était moins pire, mais ça paraissait moins, mais il y avait encore des problèmes. Puis évidemment à des hautes doses de danazol, il y a le danger de faire monter le cholestérol, comme je l'ai dit, mais il y a le danger de travailler sur le foie, puis il y a des cas de cancer du foie qui ont été décrits en prenant trop de danazol. Donc, ça veut dire que c'est un bon traitement, ça marche, mais il faut faire attention, puis pour ce traitement-là, il y en a peut-être d'entre vous qui en prennent, on essaie de limiter la concentration à 200 mg par jour. À ce niveau-là, j'ai des patients qui prennent 200 mg par jour, ils sont heureux. Ils n'ont pas de crise, ils sont bien. Évidemment, je suis par prise de sang tout ce qui se passe. Donc ça, c'est un des traitements. On descend un peu ici, le stanozolol, malheureusement, est sorti du marché parce qu'il marchait très bien. C'est le même effet que le danazol, mais il y avait moins d'effets masculinisants jusqu'à un certain point. Ici, il y a l'acide trénexamique. Dr. Lacuesta vous en a parlé un peu tout à l'heure. Chez l'adulte, ce n'est pas des gros chars. Je l'ai essayé une couple de fois quand j'étais bien mal pris avec certains patients. Ça ne marche pas fort.
Chez les enfants, j'ai regardé ça, j'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps un guideline pour traiter les enfants qui ont l'angioïdème héréditaire. Puis évidemment, chez les filles en bas âge, 8 ans, 9 ans, il ne faudrait pas donner de cyclomène, vous comprenez, la petite fille, elle va se viriliser. Puis à ce moment-là, l'acide tranexamique peut être utilisé à une certaine dose. Ça a l'air que ceux qui l'utilisent disent que ça marche bien. Mais évidemment, d'autres traitements peuvent être utilisés. Ça, c'est les autres traitements, toujours dans le même article. Ici, bon, on commence à reconnaître les produits. Le produit de Bérinette, qui est un concentré de Saint-Inhibiteur. On parlait tout à l'heure, comme il a été accepté, je pense, en 2010. Ici, moi, je l'utilisais avant à l'hôpital Notre-Dame en demande spéciale. Puis c'était un produit qui était, je pense, c'est la même compagnie qui le faisait. Ça ne portait pas le même nom, mais c'est pas... Et donc, ce produit-là existe. Il y a le Sunrise qui est ici. Elle a parlé, Dr. Lacuesta, c'est parce qu'ils l'ont, nous autres. Mais nous autres, on ne l'a pas au Québec. Donc, c'est un produit qui est un concentré de inhibiteur, comme le Bérinette, qui a les mêmes, c'est un produit qui ressemble beaucoup, qui se donne de la même façon. La seule indication qu'ils ont actuellement, c'est en prévention. Puis, voyez-vous, la façon de le donner, c'est 1000 unités. Calculez vite avec ce que vous prenez. 1000 unités, pour commencer, 2 fois par semaine, aux 3-4 jours. Puis là, si ça marche bien, bien, on ajuste après. Est-ce qu'il faut en mettre plus? Est-ce qu'il faut en mettre moins? Est-ce qu'on peut écarter les doses? Ça dépend de chaque patient. Puis avec le Bérinette, c'est la même chose. Les Calendides, ça, c'est un produit qui n'est pas disponible ici au Canada. C'est un inhibiteur de la bradykinin. Je n'ai pas été assez fin. Bon. OK. Les Calendides, ils ajoutent, ça c'est la calcréine ici. Voyez-vous, on le voit ici, c'est le violet. Lui, il vient inhiber la calcréine. Ça, c'est un produit qui existe aux États-Unis. C'est un petit anticorps anticalcréine qui bloque l'effet de la calcréine. Si ça bloque ça, bien, ça n'active pas le précurseur pour fabriquer de la bradykinin. Parfait. Le problème, il ne dure pas longtemps. Une fois qu'il est injecté, semble-t-il, je pense qu'il dure quelques heures. Mais il y a eu des effets, des réactions allergiques chez les patients qui l'ont reçu. Donc, aux États-Unis, ils ne donnent pas aux patients. Si le patient ne se promène pas avec ça dans la rue, ils vont le donner à l'hôpital seulement. Donc, plus ou moins pratique. Et l'autre ici, c'est le licatibant, le Firazir. Le Firazir, je reviens ici. Il est ici, lui. Il empêche, il fait une obstruction au niveau du récepteur de la bradykinin. Donc, il empêche la bradykinin d'être actif en bloquant le récepteur. Donc, ça veut dire que ça marche au bout de la ligne. Donc, dès qu'il y a une bradykinin qui est relâchée, le Firazir, là, je suis hors indication, là. La représentante va me regarder avec des gros yeux, là, ça peut être utilisé lorsqu'il y a de la bradykinin qui est relâchée, pour quelque raison que ce soit. OK? Attendez, je me retrouve. OK. On va chercher l'extension de Docteur Lacuesta en a parlé, je vous en parle. Traitement de la crise aiguë. Ça veut dire que vous avez une crise aiguë. Vous ne prenez rien d'autre, mettons. Qu'est-ce qu'on peut donner? Le Bérinette, je pense que la batterie est morte. Pas grave. Parce que j'utilisais le mien. Le mien. C'est en dessous. Oui. Parfait. Ah, c'est chiant. Évidemment, comme j'ai des gros doigts, je peux
surtout les pitons en même temps. OK. Donc, le Bérinette en crise aiguë, c'est disponible, c'est 20 unités kilo. Moi, je pèse 80 kg, un petit peu moins en passant, mais moi, à ce moment-là, je devrais utiliser 1600 unités. Ça vient en fiole de 500 ou 2500, où c'est que je me situe là-dedans. Donc, il faut aller vers le haut. Donc, moi, 1600 unités, qu'est-ce qu'il faudrait que je me donne? Il faudrait que je me donne 2000 unités, 4 fioles. Ou bien 1500 plus 500, mais il faut que ça fasse 2000. Et les études ont montré que ça fonctionnait très bien. Je vous donne des schémas dans 2 minutes. Le Férazir, les doigts sont trop gros. Le Férazir qui est ici, lui aussi fonctionne, vous comprenez, il agit au bout de la ligne, la bradykinine a été relâchée, et là, à ce moment-là, le Férazir, lui, il vient bloquer l'effet de la bradykinine sur son récepteur. Donc, ceux qui l'ont utilisé, des patients ici sûrement qui l'ont, en tout cas, il y a des miens qui l'ont utilisé, ça marche très bien et très vite. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi, Dr. Lacuesta, vous en avez parlé tout à l'heure, ça c'est très important. Plus vous vous traitez vite, plus ça marche. Plus vous attendez, moins ça marche. Ça pourquoi? La première chose, c'est que tous les patients doivent avoir accès à un traitement à domicile par eux-mêmes, sauf exception. Donc, c'est qu'on enseigne aux patients comment se traiter pour qu'ils puissent se traiter lui-même. Le patient m'a déjà dit, il est dans la salle, je ne le trompe pas, « Ah, à 3 heures du matin, il s'est réveillé, j'avais mal dans le ventre. Je me suis donné mon Bérinette. Oh, ça a bien été, je suis allé me recoucher. » Il commençait une crise abdominale. En se traitant tout de suite, il l'a cassé le plus rapidement possible. Donc, le problème, avant, quand c'était pas accessible de traitement à domicile, les gens partaient de leur maison, arrivaient à l'urgence. À l'urgence, s'ils tombaient sur quelqu'un qui connaissait ça, parfait. La banque de sang avait les produits. Regardez le temps qui passe là. Une demi-heure que ça lui prend, il arrive à l'urgence, le temps qu'il aille à la banque de sang chercher le produit, le temps qu'il prépare le produit, le temps que si, c'est 1 heure. C'est long, là. C'est long. Alors que plus vous le donnez rapidement, plus ça marche. Ça va marcher aussi si c'est plus loin, mais ça va prendre plus de temps. Surtout les crises abdominales. Les crises abdominales, plus ils sont traités vite, plus ça va. Plus c'est long, ça prend du temps. Okay? Le plasma frais congelé, ça c'est quand on n'avait rien d'autre. Dans le plasma frais congelé, ça, toutes les banques de sang en eau dans tous les hôpitaux, c'est du plasma de patients qui vient de produits sanguins, et là-dedans, il y a du C1 inhibiteur. Donc, c'était utilisé, et c'est encore utilisé. Moi, je me souviens, j'étais à Notre-Dame, puis j'avais eu un appel du Nouveau-Brunswick. Le patient était connu, pas allergique, mais avec l'angioédème héréditaire, mais ils avaient mis le Férazir à l'époque, puis il n'y avait pas de Bérinette. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, avez-vous du plasma frais congelé? Oui, ok, c'est correct. Allez-y avec ça. Puis ça a très bien été. Ça, c'est quand on est mal pris. Donc, vous voyez ici l'étude du Dr. Craig qui a établi quelle était la concentration de Bérinette qu'il fallait donner dans les crises aiguës. Donc, vous voyez ici excusez, au droit. Vous avez du Bérinette 20 unités, ça c'est la courbe ici en haut. Là, le Bérinette 10 unités kilo. On l'a essayé à 10 pour savoir si c'était adéquat. Et vous voyez ici, et vous voyez en oups, j'aurais fait un très mauvais chirurgien aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu à l'allergologue. Et le placebo ici, on voit que le placebo, ce qu'elle a dit tout à l'heure, Dr. Lacuesta, c'est que ce sont des crises qui durent un certain temps. Après ça, ça monte tout seul. Mais donc, on voit ici que déjà le placebo aidait, mais ce n'est pas par l'effet placebo. Mais le Bérinette 10 avait un certain effet, mais le Bérinette 20 unités kilo fonctionnait mieux. Donc, c'est pour ça que votre médecin, si vous en prenez, il vous a dit, voici votre dose, c'est calculé selon votre poids pour les crises aiguës. Pour le Férazir, c'est une seringue déjà remplie.
Le train déjà rempli et donc à ce moment-là, ça se donne en sous-cutané, donc plus facile que l'intraveineux du Bérinet. Et je pense que c'est après une première dose, c'est 90% des patients voient une différence. Donc c'est majeur. Puis voyez-vous, ça joue au bout de la ligne. La bradykinine est relâchée. Puis quand je vous dis que ça peut marcher, dès qu'il y a une bradykinine qui est relâchée, il y a même des études qui ont été faites avec certains médicaments qui relâchent la bradykinine et ça marche. Bon, c'est peut-être pas une indication franche, là, je suis d'accord, mais pour vous dire, quel que soit le type que vous avez, 1, 2, à qui ça marche. Et j'ai des patients, je suis d'accord, c'est pas une indication, puis, mais le type 3, j'ai des patients qui se le sont donnés et ça va super bien. Et ça va vite. C'est ça. Moi, j'ai une patiente que j'avais à l'hôpital, pour vous dire, c'est une infirmière, je sais comment expliquer, qui avait une angioédème type 3, en fait, idiopathique, appelons ça comme ça. Et pendant qu'elle était enceinte, elle a juste augmenté sa sensibilité. Elle prenait du Bérinet, j'essayais avec le Bérinet pour l'aider, puis écoutez, elle prenait des quantités de Bérinet, et moi, Québec m'appelait quasiment pour me dire qu'il dépassait le budget, parce que c'était incroyable. À la banque de sang à l'hôpital où je travaillais, à ce moment-là, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Dis-moi comment tu veux la traiter autrement. Pardon? 10 minutes, je vais aller vite. Mais à ce moment-là, maintenant, elle ne prend que du Firazir pour traiter ses crises. Elle a lâché le Bérinet parce qu'elle dit ça marche bien, ça marche vite, puis ça marche. Le Bérinet avait un certain effet, mais pas tant que ça. OK. Voyez-vous ici, rapidement, ça va, il me reste 10 minutes. Ici, vous avez, ça c'est lors des études de quelqu'un qui a mis l'icatibant, le Firazir sur le marché. Vous voyez, l'effet placebo, c'est long avant que ça marche. Parce que, comme je vous ai dit, ça s'en va tout seul. Puis, l'icatibant ici, ça marche bien. Vous allez me dire, voyons donc, ça c'est 0 heure, ça c'est 3 heures, ça prend du temps. Pourquoi? Lors de l'étude, les patients partaient de leur maison, faisaient 3 heures de route, 2 heures de route pour aller à l'endroit où il y avait le centre, et là, ils le recevaient comme 1 heure, 2 heures après. Donc, c'est pour ça. Puis là, il y a une étude, une observation qui a été faite ça c'était en rétrospect, vous voyez ici la même courbe que je viens de vous donner, comparativement aux patients qui se donnaient à la maison, qui disaient après, ça m'a pris tant de temps avant que ça marche. Donc, plus vous le donnez vite, plus ça fait effet. La prophylaxie à long terme, là, j'ai un petit passé, oui, j'ai passé mes gros doigts. OK, prophylaxie à court terme, D'accord, ça, vous en avez parlé. Vous allez vous faire opérer, vous allez chez le dentiste, vous allez vous faire infiltrer, vous allez vous faire un test très agréable, une colonoscopie par exemple. Puis là, à ce moment-là, c'est traumatique un peu pour l'organisme, pour n'importe qui. Mais vous avez un risque d'avoir un édème. Moi, j'ai peut-être un risque d'avoir un édème léger à cause de ça, mais vous, parce qu'il vous manque un ralentissement à la bradykinine, ça va se faire un gros édème. Donc, il faut se préparer d'avance. Puis, on va faire greffer une main. Hein? OK. Non, c'est ça là. OK. Transfusion de ces inhibiteurs, Bérinet, en avance. Même si vous en recevez tous les jours dans un traitement de soutien, il faut vous préparer. Le plasmaphen congelé dont je vous parlais tout à l'heure peut être utilisé, mais là, évidemment, dans les endroits où ils n'ont pas les autres produits. Et le danazol peut être utilisé, on le voit ici. Ça, c'est sa machine qui ne marche pas, c'est pas mes doigts. Puis là, à ce moment-là, on peut utiliser le danazol. Il y a des patients, j'ai encore une patiente qui ne veut rien, qui ne veut pas aller à l'hôpital recevoir des concentrés, puis on augmente son danazol pendant quelques jours, et ça va super bien. Elle va chez le dentiste, puis ça passe très bien. Pour moi, il y a quelqu'un qui me bloque tout en arrière, puis je ne sens pas la OK. La prophylaxie à long terme, c'est des traitements, vous le savez. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des critères? Quand est-ce qu'on envoie quelqu'un sur un traitement à long terme pour le protéger des crises? On en discutait lors d'un comité il n'y a pas tellement longtemps, et
Si un patient, comme disait le Dr Lacusta tout à l'heure, a des crises au niveau des mains, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, il rien là, les mains, ça passe tout seul, c'est fatigant, mais c'est des crises. Elle a une crise au niveau de sa jambe, c'est une crise. Il ne faut pas attendre qu'elle ait une crise de laryngée. Il ne faut pas attendre qu'elle ait une crise abdominale, ce patient-là, pour commencer un traitement de prophylaxie à long terme, c'est-à-dire pour contrôler sa maladie le mieux qu'on peut, optimalement à 100%. Puis là, à ce moment-là, ces critères-là étaient un peu établis. Et dès qu'il y a des crises sévères, modérées chez un patient, il ne faut pas hésiter. Puis 2 crises par mois, j'ai vu ça à un moment donné dans une présentation, c'est pour ça que je l'ai mis là. La prophylaxie à long terme. On a parlé de l'acide trinexamique. Je l'ai utilisé, ça ne marche pas très bien chez les adultes, chez les enfants, ça peut toujours être utilisé. Le danazol, le cyclomène, 200 mg par jour. Il y a peut-être des gens ici qui en prennent, puis ça va bien. Tout ça, c'est une prophylaxie à long terme et ça marche chez certains patients. Comment ça se fait que le cyclomène, qui est une hormone mâle, marche là-dedans? Bien, il y a une étude qui avait montré que ça faisait monter l'aminopeptidase. C'est une des enzymes de la kéninase. Donc, vous prenez plus d'enzymes qui détruisent la bradykinin, ça marche mieux. Ça fait monter le niveau du système inhibiteur. Parfait. C'est pour ça que ça marche. Autre prophylaxie à long terme, ben, c'est ça que la majorité des gens reçoivent ici, si elles en ont. C'est le Bérinette, 10 unités kilo. J'ai marqué à l'hôpital pour ceux qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, recevoir se le donner, mais à la maison, c'est ce qui est encore mieux. Puis au début, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, quand on voit un patient qui nous arrive pour la première fois, comment on calcule ça? Ben, c'est à peu près 10 unités kilo 2 fois par semaine. Puis là, après ça, on ajuste. Il y en a qui en demandent moins, il y en a qui en demandent plus. Donc, on ajuste pour qu'il y ait le moins de crises possible. Puis à ce moment-là, si on obtient, moi j'ai une patiente que j'ai suivie depuis que je suis résident, parce qu'elle m'a suivi une fois que j'ai sorti de ma formation. Puis celle-là, écoute, ça c'est mon cas, je l'ai déjà présenté à des experts internationaux dans le temps, puis ça ne savait pas plus quoi faire que moi. Donc ça, je me sentais mieux. Dans le sens, je ne suis pas tout seul à ne pas savoir quoi faire. Mais cette dame-là, maintenant, depuis 5 ans, qu'elle reçoit un traitement comme ça, de façon régulière, elle a une qualité de vie qu'elle n'a jamais eue. Donc, ça fait une grosse différence. Donc, c'est des ajustements, ça c'est important. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Puis, je reviens à cette image-là. Je vais vite un peu parce que je suis limité dans le temps. Il y a des traitements qui s'en viennent. Ça va vous intéresser peut-être. C'est quoi les traitements qui s'en viennent? Le concentré de ces inhibiteurs, Bérinette, s'en vient en sous-cutané. Quand est-ce? Je ne sais pas. Demandez-moi pas quand est-ce, pourquoi, comment, je ne sais pas. Puis si je le sais, je n'ai pas le droit de le dire. OK? C'est un secret d'État. Donc, donc, le Bérinette, il y a des études qui se font actuellement. Il y a même des patients qui le reçoivent parce que c'est une demande spéciale, parce que leurs veines ne sont pas trouvables, puis ils ont de la misère. Puis, donc, en sous-cutané. Les résultats préliminaires disent que, comme on a vu dans d'autres traitements intraveineux qu'on a passés en sous-cutané, c'est beaucoup plus stable. Tu sais, intraveineux, ça rentre dans le sang, puis sous-cutané, puis là, c'est absorbé, puis c'est beaucoup plus stable. Donc, les patients atteignent une plus grande stabilité. Le Cinnarise. Le Cinnarise, c'est un produit, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le Bérinette. Il est accepté partout au Canada, sauf au Québec. C'est entre les mains actuellement du gouvernement de l'accepter ou pas. On ne sait pas où on est rendu, mais c'est un produit qui est comme le Bérinette d'une autre compagnie. Le Cinnarise a aussi des études en sous-cutané. Donc c'est-à-dire que ce produit-là, est-ce qu'il va être disponible en sous-cutané, en intraveineux? L'avenir va dire, je ne peux pas vous répondre. Je vais revenir aux autres. Donc là, les produits que je viens de vous parler, je reviens à mon schéma du début, c'est les C-inhibiteurs. Le Bérinette, IV, sous-cutané, le Cinnarise, ça remplace le C-inhibiteur qui vous manque. Et ça, à ce moment-là, la voie de la bradykinin est ralentie.
C'est pour ça que moi, j'ai eu des types 3. J'ai une patiente en type 3, je lui ai donné du Béryl et ça a marché. Et c'est pas une indication, mais tu sais, j'avais pas le choix. Là. C'est ça, tu sais, je pouvais pas lui dire, bah, crève, je peux pas te le donner, c'est pas une indication, ça marche pas ça. À ce moment-là, c'est ça. OK. Je vais rejoindre. Là, vous n'avez pas mis ma présentation. Ça, c'est la présentation que j'ai envoyée en disant qu'elle était incomplète. Ah, ça, je pouvais pas être au courant. C'est que là, ouais. C'est celle que j'avais. Il manque des diapos. Je vais vous en parler. Il les connaît par cœur, il s'implante un peu. Il y a un produit actuellement qui est en sous-cutané. C'est un anticorps monoclonal contre la calicréine. La calicréine, elle est ici. Il faudrait qu'elle disparaisse peut-être. La calicréine, elle est ici. Ça veut dire que c'est un anticorps contre la calicréine. Donc, il inhibe la calicréine. Ça a une demi-vie de 14 jours. C'est-à-dire, c'est quoi ça une demi-vie? Ça veut dire qu'après 14 jours, il reste la moitié du médicament dans le sang. Donc, ça dure longtemps. Puis là, les études se font actuellement avec ce produit-là, c'est sous-cutané. Donc, c'est à ce que c'est donné, et la dose, si j'ai bon souvenir, c'est 300 mg sous-cutané. Et ça peut, là, une demi-vie de 14 jours, pas d'effet secondaire, très peu en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et l'effet se prolonge. Là, ils sont en train de faire des dernières études pour savoir si c'est 350 aux 2 semaines, 300 aux 2 semaines, on va le faire en 2 minutes. 300 aux 2 semaines, 300 aux 4 semaines, 150, ils font des essais pour voir quelle est la dose qui va être donnée. Et vous comprenez que ce produit-là, vous injectez ça une fois par 2 semaines en sous-cutané ou aux 4 semaines, en sous-cutané encore. Puis là, la stabilité risque d'être beaucoup plus importante. Ça, c'est évidemment, les études sont faites pour les types 1, les types 2, puis les acquis vont sûrement sortir là-dedans, parce que c'est le même processus. Puis, l'indication encore, peut-être les types 3, parce qu'on joue là-dessus. Okay. Il y a un produit en pilule qui a été essayé. Le premier produit en pilule, c'est peut-être pas le premier, mais le dernier. Donc, c'est un comprimé qui était 4 fois par jour qu'ils essayaient. Puis là, lors des dernières études, ils ont réalisé qu'il y avait trop d'effets secondaires. Donc, ils l'ont carrément sorti, aux États-Unis, ils l'ont carrément sorti du marché. Mais, cette même équipe-là, dans un laboratoire de recherche, a établi une autre pilule. Une autre pilule qui, elle, est un comprimé par jour. Ce sont des anticalicréennes, c'est-à-dire que ça bloque la calicréine dans le sang. C'est une pilule. Puis qui dure à ce moment-là, c'est un comprimé par 24 heures. Les études ont commencé, peut-être ont été faites chez les animaux, OK, avec des modèles, mais c'est loin d'être. C'est juste pour vous dire, on s'en va vers ça. Et la dernière chose, le facteur 12 activé. Je reviens à cette. Regardez, le facteur 12, il est en haut complètement ici. Là. Puis le facteur 12 activé, il est là. Vous voyez que c'est le début de la chaîne. Une fois que le facteur 12 est activé, il vient activer la procalicréine, qui elle se transforme en calicréine, qui elle va prendre le précurseur de la bradykinine pour faire de la bradykinine, qui va faire son action. Donc ça, c'est un produit qui est actuellement, je ne sais pas s'il est en étude, mais je n'ai entendu parler, je ne peux pas dire de qui. Puis à ce moment-là, vous voyez, on est en train de jouer beaucoup plus là-dessus, avec des produits qui vont être beaucoup plus efficaces que ce qui est pris actuellement. Donc ça évolue, ne désespérez pas. Et là, c'est ma dernière diapo qui est apparue depuis tout le temps. C'est beau.